sommes heureux encore une fois de retrouver aujourd'hui pour la dernière leçon de ce trimestre qui certainement a eu un impact positif dans notre vie. Et pour débuter, comme on le fait toujours, on ne peut pas étudier la parole de Dieu sans demander l'aide du Saint-Esprit. Alors, j'inviterai mon ami James à nous introduire dans la prière. Allons-y, baissons la tête. Merci Seigneur pour ce privilège que nous donne d'étudier cette leçon importante sur les récompenses. C'est la 12e leçon de ce trimestre. Et aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons apprendre, mais surtout, soit avec ceux qui vont suivre cette leçon et permet que ça puisse les aider à approfondir ce sujet. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Oui. Moi, j'ai beaucoup appris dans ces leçons-là, parce qu'il y a toujours des éléments qui nous échappent. Et quand on a commencé l'étude de ce trimestre-là, on a dit au début que le peuple de Dieu était vraiment dans une situation déplorable. Ils étaient comme un peu découragés. Et Dieu nous a montré quel était leur problème, comme un médecin qui vient donner son diagnostic. Puis Dieu commence avec Malachie en disant au début, « Moi, je vous ai aimé, mais vous ne m'aimez pas. Parce que tout ce que vous le faites à l'envers, ou vous le faites pas d'un bon cœur. Vous arrivez, vous m'offrez des sacrifices, puis c'est des bêtes qui ont été volées ou des bêtes qui sont malades, qui sont estropiées. Ça veut dire que vous ne comprenez plus du tout ce que moi j'ai fait pour vous. Vous avez perdu cette notion-là. Puis là, vous me trompez. Et qu'est-ce que le peuple dit? Nous, on trompe? Bien, ça se peut pas. On va à l'Église, on observe le sabbat, on fait des offrandes. C'est quoi le problème, Seigneur? Il faut me tromper dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Oui, et le peuple est dans la confusion. Mais comment ça, Seigneur? Alors Dieu va devoir poser non seulement le diagnostic, mais il va leur donner le remède pour qu'ils puissent être sauvés, puis voir où est vraiment le problème. La dernière leçon, évidemment, on termine avec quelque chose de très positif. On parle de récompenses, des récompenses des fidèles. Et si je vous demandais, par exemple, au travers de tout ce trimestre-là, qu'est-ce que vous avez retenu le plus? Qu'est-ce qui vous a frappé dans tout ce que c'est des leçons qu'on étudie? Oui, c'est sûr que la première chose, c'est qu'on doit être fidèle à Dieu. La fidélité. Et surtout, mettre en première place à Dieu, avant tout. OK. Pour moi, c'est le plus important. OK. Et puis, c'est l'importance que l'argent, on dit souvent l'argent est la racine de tous les maux, mais on voit surtout que c'est la façon dont on utilise l'argent et qu'il y a une façon saine, chrétienne d'utiliser cet argent et non seulement pour prendre soin de nos familles, mais aussi pour ne pas oublier l'Église et l'œuvre que Dieu nous a donnée et avec cet argent qu'il nous donne, que nous puissions continuer non seulement le remercier pour ses bénédictions, mais aussi pouvoir faire en sorte que cet argent serve comme une bénédiction aux autres. L'utiliser à bon escient. Voilà. Ouais, ouais. Je suis bien d'accord avec vous parce que la parole de Dieu nous dit dans Timothée qu'à la fin des temps, il va y avoir des temps extrêmement difficiles, puis les hommes vont être amis de l'argent. Oui. Et que l'argent, comme on dit souvent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'on a vraiment besoin des conseils et des encouragements de Dieu pour qu'on soit considérés comme étant des économes qui sont fidèles. Alors, la première question, Jim, j'aimerais te demander, c'est la fidélité. Est-ce que c'est facile de croire dans des choses qu'on ne voit pas, dans cette récompense que Dieu nous offre, mais qu'on n'a pas vue? Est-ce que c'est plus facile de focusser sur quelque chose qui est visible ou quelque chose qui est invisible qu'on doit croire par la foi? Donc, moi, je dirais tout de suite non, c'est pas facile, puisque nous sommes humains, nous voyons avec nos yeux, nos 5 sens. Mais on va déjà aller à Hébreux 11, verset 1, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alors, je vais jusqu'au verset 3. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, ça répond en partie à la question. C'est vraiment la foi qui nous permet de voir certaines choses, d'espérer une récompense qu'on ne voit pas concrètement, puisque comme
on en a déjà discuté. Des fois, dans notre vie terrestre, il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent, mais pourtant ils aiment Dieu. Donc on a l'impression qu'ils n'ont pas de récompense sur cette terre. Mais eux, ils ne voient pas ça. Ils voient la nouvelle Jérusalem, ils voient la récompense qui va leur être échue quand ils auront, comme l'apôtre Paul, couru la course, combattu le bon combat. Merci pour ce commentaire-là, parce que moi, ça me rappelle des gens qui disaient, oui, mais comment tu peux croire quelque chose que tu ne vois pas? Je me dis, dans le siècle moderne dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des rayons X, des rayons alpha, des rayons bêta. Il y a certains qu'on ne voit pas du tout. Quand on prend une manette, qu'on veut changer une chaîne infrarouge, c'est ça, on le voit. Il n'y a rien qui part. Là, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, parce qu'il y a quelque chose qui on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Alors, le monde de l'invisible, qu'on ne voit pas, devient visible parce qu'on voit une action, quelque chose qui se produit. Et Paul avait justement, par rapport à ce que tu disais, dans 1 Corinthiens 2,9, 1 Corinthiens 2,9, il disait ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, c'est quelque chose de très, très fort. Il dit quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu. Et là, Dieu dit, vous allez tellement être étonnés, vous allez vous réjouir pour l'éternité à cause de tout ce que j'ai préparé pour vous. Alors, c'est là que je pense que la leçon prend toute son importance. Quelles sont les récompenses que Dieu va avoir pour ses fidèles? Je vais, pour continuer dans cette question-là, dans le Nouveau Testament, le Seigneur est identifié, nous dit le moniteur, comme celui qui donne les récompenses. Okay. Il est le rémunérateur, celui qui paye les salaires. Donc, il va donner aux rachetés leur récompense. Cette récompense sera en fonction des œuvres. Des œuvres qu'ils ont faites dans cette vie. L'œuvre ici peut signifier soit une entreprise, son entreprise ou son occupation, ainsi qu'un acte, un fait ou un accomplissement. Alors, donc, on nous dit aussi qu'inversement, le don, qui est le don de la vie éternelle, s'oppose au salaire du péché. D'accord? Donc, le mot salaire, à l'origine, ça venait d'où? Ça vient du mot sel. Oui, voilà, sel. parce qu'on donnait aux soldats romains leur salaire, mais on leur donnait aussi une portion de sel, parce que le sel était très, une commodité très nécessaire. C'est pourquoi on parle du sel de la vie, le sel qui redonne la vie, sa valeur, la préservation des aliments, de la viande. Précieux, sur les bateaux, il fallait avoir du gros sel pour que ça ne pourrisse pas. Donc le sel, c'était vraiment une commodité qui était beaucoup plus chère que ce qu'on a maintenant comme sel. Et ce salaire-là désignait la ration, la location ou le solde de soldats romains. Et le salut, par contre, en tant que récompense ou paiement, est comme un don. Et donc, vous voyez la différence entre le don et le salaire. Voilà, c'est ça qu'ils essayent de mettre en opposition. Il y a une chose, comme tu viens de dire, James, c'est que lorsque on parle de faire confiance, parce qu'on parle du salaire, OK? Lorsqu'on commence, on débute un nouveau travail, on y est engagé, mais on n'a pas encore reçu le salaire. On va recevoir les salaires après quelques temps. Il faut travailler avant pour avoir le salaire. Oui. On ne voit pas le salaire, on fait confiance, on dit, OK, c'est bon, je vais travailler ici, je ne sais pas combien de temps, mais ils vont me payer, je ne sais pas, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Il faut travailler pour lui, puis lui va nous payer après. Ouais. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, ça dépend dans quel pays tu es. Bien souvent, ils retiennent le salaire. Si tu t'es endormi un peu, tu ne seras pas payé. Mais Dieu n'est pas comme ça. On parlait justement aussi, James, avec le salut par grâce. Et comment comprendre la différence entre le salut par grâce et une récompense selon les œuvres? Si on veut, entre la justification et la sanctification. Si on voudrait résumer ça, on vous dirait quoi? Donc, déjà, Jacques nous dit, dans le livre de Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Oui. Mais est-ce qu'on doit avoir les œuvres pour avoir le salut? Est-ce que nos œuvres nous justifient? Non. Parce que tout ce qu'on fera, quel que soit ce qu'on fera, là, d'être de bons chrétiens, etc., ce n'est pas ça qui va forcer la main de Dieu pour nous dire que nous sommes de bons et loyaux serviteurs. Donc, nous voyons que, la grâce, le salut s'obtient par la grâce, et nous voyons que cette grâce-là
nos œuvres ne vont pas faire en sorte que nous obtenions la grâce. Et c'est pour ça, quand il y a eu la réforme protestante, les réformateurs se sont appuyés sur ce qu'on appelle les solas, c'est-à-dire sola gratia, seule la grâce, sola biblia, seule la Bible, et sola fide, seule la foi seule. Donc ça prouve bien que c'est vraiment la foi, la grâce, la Bible qui nous donne accès au don gratuit du salut que Jésus nous promet. Merci, je suis d'accord avec ça parce que je pense qu'on pourrait dire que, j'espère que vous allez être d'accord avec ça, que la justification par la foi, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. On est justifié à cause des mérites de Jésus. Mais la sanctification, c'est ce que Dieu fait en nous. Oui. Alors, cette nouvelle créature qui fait qu'on devient différent, il y a une transformation qui se fait. Ouais. Alors, dans le fond, c'est tout ce que c'est que Dieu fait. Si on fait des bonnes choses parce que Dieu le met dans notre cœur, alors la sanctification, c'est... Peut-être on pourrait dire que les œuvres sont les résultats de la grâce de Dieu Oui. dans nos vies. Oui, Dieu en nous, c'est ça. C'est lui qui va provoquer les Oui. bonnes œuvres. Exactement, Amen. c'est ça. Amen. Amen. Alors, Jean Gros, la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut être rassuré par rapport aux promesses de Jésus? Qu'est-ce qui nous démontre qu'on peut se fier vraiment aux promesses de Dieu? Ben, c'est sûr que là, il y a la chose la plus importante, c'est la mort de Jésus. Okay? La mort de Jésus, lui a donné sa vie pour nous sur la croix. Il est descendu sur la terre, il a donné sa vie pour nous sur la croix, pour que ça puisse accomplir sa parole conforme à la Bible. Puis, après ça, on va voir quoi? Une deuxième venue de Jésus. Ça, c'est clair, ça dit vraiment dans la Bible. Ouais. Là, il y a une chose très importante. On peut vraiment lire Romains 6, verset 23. Si on lit Romains 6, verset 23, qu'est-ce que c'est dit là? Et car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on voit que c'est clair, où ça dit vraiment que la vie éternelle, ça vient juste de Jésus. C'est lui qui va nous donner ça. Aussi, il y a une chose, c'est que on peut quand même, on trouve dans la Bible des exemples, par exemple en Genèse 21, versets 1 et 3, où ça nous montre que Jésus, comment Dieu accomplit ses promesses. Là, qu'est-ce que nous parle Genèse 21, versets 1 et 3? C'est la naissance de qui? C'est la naissance d'Isaac. Isaac, oui, le fils de la promesse. Ouais. OK? Dieu avait promis quelques années avant que Sarah allait tomber enceinte puis qu'elle allait avoir un enfant. À l'âge qu'avait Sarah, ce n'était pas crédible. On ne pouvait pas croire à ça parce que, regarde. Mais lui, il a promis puis il a accompli. C'est qu'on voit dans un exemple comme ça, c'est juste un exemple dans la Bible qui nous montre que tout ce que Dieu promet, ça va s'accomplir autant que lui, il veut le voir. Oui. Puis, tu as raison. Puis, dans la parole de Dieu, par exemple, où j'avais pris une petite note dans Nombre 23, 19, ça dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous, les êtres humains, on ment d'une façon toute naturelle, mais Dieu, lui, s'il y a une affaire qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas mentir. Il a horreur Dieu, du mensonge. il peut tout faire. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Alors, ça, c'est une valeur qui est sûre. Puis c'est rassurant aussi pour nous autres de savoir que quand Dieu dit quelque chose, il va tenir sa promesse. Surtout aussi, un des points pour finir cette partie-là, c'est aussi en lisant le livre de Jean 14, versets 1 et 3. Ah oui. Ça, c'est une promesse importante pour nous qui Amen. croyons en Dieu. Oui. Puis on sait que ça va s'accomplir. Pourquoi ça va s'accomplir? Oui. Parce que tout ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu s'accomplit conforme à sa volonté. Puis en lisant Jean 14, 1 et 3, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Alors, je pense que c'est un élément vraiment important que tu viens de citer, parce que ça nous montre que Dieu a toujours voulu habiter avec nous. Moi, j'ai pris juste quelques notes, là. Ça dit, même au début, quand Dieu dit de me faire un sanctuaire, faites-moi un tabernacle afin que je puisse habiter avec vous. Alors, même depuis les débuts, Dieu a toujours voulu être avec nous. Puis après ça, quand on dit dans Matthieu 1, 23, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui. Jean 14, tu viens juste de le citer. Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours. Apocalypse, chapitre 1, verset 7, tout œil le verra. Apocalypse 21, 3, Dieu lui-même sera avec nous. Et le dernier, James, lis-nous ça, Apocalypse 22, 4. Apocalypse 22, 4. Alors ça, c'est tellement rassurant de savoir que Dieu a toujours voulu Ouais. habiter avec nous. Ce n'est pas Et un là- Dieu lointain, c'est un Non. Dieu qui voudrait être près de nous. Donc, Mais c'est surtout alors, nous qu'on veut se séparer de lui. Oui. donc c'est serviteur. Alors, moi, 22, 4, On commence à 3, oui. Commence à 3. Le trône. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. C'est extraordinaire de voir que le dernier livre de la Bible nous rappelle encore une fois la volonté de Dieu d'être avec nous. Ouais. Et ça, c'est tellement rassurant quand on voit qu'il y a tant de monde qui n'en veulent pas, alors que Dieu dit, pourtant, tout ce que j'ai fait pour vous. Et pourtant, il y a d'autres mondes aussi, mais il nous Oui. choisit, nous, qui sommes les seuls à avoir péché, et il va rester avec nous. Le quartier général va être Ouais. ici. C'est assez spécial, hein, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur notre planète. Alors, merci pour ça. Maintenant, on parlait de la Nouvelle Jérusalem, James. Ah oui. Peux-tu nous décrire cette Nouvelle Jérusalem-là? Puis comment est-ce qu'on peut commenter les passages d'Apocalypse 21? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui doit nous remplir d'espoir et de joie. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, elle est décrite comme étant une ville qui descend des cieux, mais c'est une ville, quand le Seigneur dit je m'en vais vous préparer une place, donc c'est en partie cet endroit-là qui va nous préparer. Et quand elle a été vue, cette Nouvelle Jérusalem, par Jean, elle est magnifique. Elle a des portes de différents de gemmes, de pierres précieuses. Et apparemment, ces pierres précieuses-là sont exactement les mêmes pierres précieuses qu'il y avait sur les l'éphod, là, le plastron des souverains sacrificateurs. Ouais. Nous voyons qu'il y a de l'or pur, tellement pur que c'est transparent. Enfin, la ville, elle est magnifique. Mais on nous dit aussi dans certains commentaires, même s'il y a des mesures qui sont prises pour cette Nouvelle Jérusalem, il ne faut pas tout prendre de façon littérale, on ne sait pas, parce qu'on nous dit que, par exemple, il y a une longueur de 2200 km, mais on ne sait pas si c'est tous les côtés de la ville ou si c'est un seul côté qui fait 2200. Il y a des murs de 65 mètres. Donc, c'est une grosse ville, c'est une belle ville, mais dans ce passage-là, la Nouvelle Jérusalem, au fait, elle est représentée comme étant symboliquement la mariée, l'épouse, l'Église étant l'épouse de Dieu. Donc, elle est comme l'épouse glorifiée du Christ. C'est comme ça qu'elle est décrite, au fait, qui est parée et qui descend maintenant sur la terre. Par rapport à la question, donc les différentes... ce qu'on voit dans ce je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour les différentes choses que tu voulais dans le passage d'Apocalypse 21. Parce que quand on parle de la cité céleste, puis la Nouvelle Jérusalem, souvent on a dit, bon, le jardin d'Éden a été enlevé de la terre qui était au ciel. Alors on sait qu'on va retrouver le jardin d'Éden. Oui. Mais la parole de Dieu, elle va plus loin quand elle nous parle de cette cité céleste-là. Puis Hébreux 11, justement, ça revient souvent parce qu'elle dit « Ceux qui ont passé au travers des difficultés et des épreuves avaient les yeux fixés sur cette cité céleste. Oui. » Il y a quelque chose là, qui avait attiré leur regard à un point tel que tout ce que c'est qu'ils vivaient leur permettait de passer au travers. Alors, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 10 et 16. Lis-nous ça, James. Alors, Hébreux 11, chapitre 10. Chapitre 11, 11 verset 10. À partir de verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
C'est par la foi, etc., que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. En fait, c'est le passage qui continue justement les Oui. héros de la foi. Oui, oui. Puis Chapitre 16, 16, oui, de verset 16. chapitre 11, verset 16. 16. Ouais. Excuse-moi, je n'avais pas lu. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Donc, on parle de la cité. Ils désirent Oui. une meilleure cité, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Céleste. Puis 12, 22. Alors, 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, on nous parle encore de cette cité du Dieu vivant. Quand on regarde Dubaï, là, on est émerveillé de voir tout ce que c'est qu'ils font là. C'est dans un désert, tu sais. Oh. Puis on regarde les constructions, tout ce qu'ils ont fait. Tu peux faire du patin, tu peux faire du ski, tu peux faire de la natation. Ils ont fait tu une peux faire de cité sur plongée la- sous-marine. oui, Tu ils ont- as une cité en dessous. Sur la mer, ils Ouais. ont fait... Et ils s'attendent à avoir, d'ici quelques années, environ 40 à 50 millions de personnes. Parce Oh. qu'ils vivent avec quoi? Ils vivent uniquement avec le tourisme. Oh. Les gens viennent habiter là pour quelques années, puis après ça, ils repartent. Mais les gens sont stupéfiés, sont renversés de voir qu'on peut trouver des choses qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Oui. C'est comme si on est dépassé par ces architectes qui réussissent à produire des choses aussi extraordinaires. Oui, ils excellent et ils font comme une compétition entre architectes Ouais. du monde entier pour faire les plus belles réalisations là-bas. Mais là, l'architecte, ça va être qui? Ça va être Dieu. Ça va être Dieu. Alors, j'imagine que ça va dépasser tout ce que les êtres humains peuvent concevoir. Ben, c'est ça que la leçon nous dit, c'est que nos yeux et notre compréhension humaine Ouais. ne peuvent pas Saisir concevoir et saisir la beauté de cette cité, ne peuvent pas concevoir et saisir ce qu'on va voir parce que c'est, comme on dit en anglais, c'est mind-blowing, ça va nous faire, notre cerveau éclaterait. On n'arrive pas à le concevoir. Oui, et il y a une chose aussi, parce que tout ce qui fait, par exemple, là, on vient parler qu'on fait des villes vraiment extraordinaires avec plein de choses. Ça, c'est pour attirer les gens, mais juste pour une façon temporaire. OK? Ouais. Juste, c'est temporaire. Mais Dieu, il ne veut pas que ça soit de façon temporaire avec lui, c'est pour toujours. Oui, amen. Et surtout, qu'on se concentre surtout à regarder lui, pas la ville comme telle. Oui. Comme Oui. ça, c'est mieux. Parce que si on le sait, Dieu va nous mettre à la place où il veut qu'on soit pour faire son œuvre. Oui. Il veut une relation Merci. intime avec nous, c'est ça. pourquoi il aura une relation intime avec nous, peuples qui ont péché. C'est pour ça qu'il sera parmi nous. Ouais. Dans Apocalypse 21, James, je ne sais pas si tu avais relevé quelques éléments qui nous montrent, par exemple, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut trouver de réconfortant? Parce que on mentionne des péchés qui sont mentionnés, mais pour les perdus. Et pourquoi ces péchés-là ne peuvent pas être pardonnés? Alors, pourquoi ils ne peuvent pas être pardonnés C'est parce que je pense que ce sont des gens qui se sont endurcis. Et ce sont des péchés aussi. Il y a par exemple le péché qui est une abomination, c'est-à-dire tout ce qui est sorcellerie, inconduite sexuelle, etc. C'est-à-dire qu'il y a une liste de péchés. Mais pourquoi on parle de... ce qui se passe, c'est que quand Jésus reviendra, nous-mêmes, il faudrait qu'on soit dans une situation où on ait horreur du mal. Il ne faut pas que ces péchés-là soient retrouvés en nous. En nous. Donc, s'il y a des péchés comme ça en nous, on ne fera pas partie de la nouvelle. On serait pas heureux là, je pense. Oui, on ne serait pas heureux et on ne ferait pas partie de la nouvelle Jérusalem. Puisque ces péchés-là vont disparaître quand le monde qu'on le connaît actuellement sera dissous par le feu. Donc, il y a une liste qui est mise de péchés vraiment qui sont en horreur à Dieu et pour lesquels nous devons nous tous nous pencher pour voir est-ce que nous arborons certains de ces péchés-là, est-ce que nous les pratiquons? Amen. C'est au verset 8 qu'on retrouve un peu la liste, là. Tu sais, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors, Il y a une chose aussi qui est très importante, que Dieu veut nous sauver du péché, pas dans le péché. ouais, Ouais. C'est une différence. oui, Et que si
on vit dans le péché, puis on demande à Dieu de nous aider, regarde, ça va être difficile pour Dieu. Je veux que toi, tu reconnaisses que tu vis dans le péché, que tu arrêtes de pécher, puis que tu donnes ta vie à moi. Ouais. Ça, Dieu peut le faire. Mais si on reste tout le temps dans le péché, c'est Mais on ne serait pas malheureux si... On serait malheureux d'être au ciel avec des gens qui disent seulement la vérité, puis l'autre qui dit qu'il devrait se surveiller pour jamais faire de mensonges. Ça serait quasiment invivable. Mais si tu me permets, Jean-Guy, les lâches, ça peut sembler aux gens qui nous écoutent ou bien qui étudient la Bible, le mot lâche, ça peut sembler comme c'est dur. Pourquoi un lâche n'hériterait pas le royaume des cieux? Il a juste peur. Mais en fait, ce n'est pas une lâcheté de quelqu'un qui est timide. On nous explique que ce sont ceux qui ont choisi la sécurité personnelle à la fidélité dans les derniers jours. Donc, ces gens-là sont ciblés. Ce n'est pas quelqu'un qui est timide et puis bon, ben, il est lâche parce qu'il est timide. C'est vraiment une catégorie spéciale de lâche. Ouais. C'est une bonne remarque, c'est certain, parce que c'est les mots, des fois, qu'on utilise peuvent vraiment nous emmener dans une forme de réflexion qui n'est pas saine. Parce que Dieu veut sauver tout le monde, bien sûr, mais si quelqu'un résiste constamment à l'Esprit de Dieu, il ne serait pas heureux. Dieu ne pourrait jamais emmener quelqu'un au ciel qui dit, c'est sûr. moi, ce que vous aimez, moi, je ne l'aime pas parce qu'il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu ce changement qui fait qu'on attend la cité céleste. Maintenant, Jaïro, l'heure des comptes. Le Seigneur nous dit que dans Matthieu 24, on nous parle des temps, des signes, tout ça. Oui. On les connaît pas mal, on s'est étendu là-dessus, puis tout ça. Mais Matthieu 25 évoque les conditions de l'Église juste avant le retour de Jésus. On parle de la parabole des 10 vierges, puis ça se termine avec la parabole des talents. C'est l'heure des comptes maintenant. C'est quoi un serviteur inutile? Ça, c'était le texte. Le verset à mémoriser. À mémoriser. Oui, si oui. tu peux lire. Alors, verset à mémoriser. 25-21. Son maître lui dit, c'est bon, tu es un bon esclave, mais on a aussi dans l'autre version un bon serviteur. Oui. Digne de confiance. Tu es digne de confiance Alors, tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. C'est d'abord. Ben, c'est sûr que là, pour l'heure de compte, normalement, on en parle aussi de juste les dons, comme les capacités que Dieu nous donne. Okay? Puis là, c'est aussi qu'on a tous des talents. On a tous des talents, mais quand même, il faut en parler, pas juste les talents physiques ou qu'on puisse vraiment comme chanter, être éloquent, des choses matérielles, mais il parle aussi des choses matérielles, par exemple l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse aider à avancer son œuvre? Alors, nous devons vraiment demander à Dieu de nous aider, que tout ce que lui, il nous donne, qui nous permet d'avoir sur ce monde-là, on puisse bien l'utiliser pour faire l'évangélisation, puis aussi aider les gens pour y arriver. Là, tu parles d'être un fidèle gestionnaire. Oui, ça veut dire quoi, la fidélité envers Dieu comme gestionnaire? Gestionnaire de notre temps, de nos biens, de nos talents, etc.? De tout. Parce que un bon gestionnaire est un bon gestionnaire au niveau de l'argent, au niveau du temps, au niveau du tout au complet. Et surtout parce que Dieu veut que nous, comme on a dit tantôt, qu'on lui mette toujours à la première place. Ouais. Et que ça fait quand même une bonne différence. Et aussi, si on pourrait lire quand même Matthieu 25, oui. Matthieu 25, verset 20 au 23. Là, c'est sûr qu'il parle de celui qui a reçu 5 talents, puis tout ça, puis que là, lui, le Seigneur, il a donné les doubles, tout ça. Ça nous montre que nous, on va recevoir une bénédiction lorsque nous, les dons, les talents que Dieu nous donne, on les utilise bien,
puis qu'on les fait fructifier. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une bénédiction double, en double portion. Est-ce qu'aujourd'hui, si on me dit, regarde, si on met à la banque $1 million, on va te donner 2 millions, est-ce que pensez-vous qu'une personne va dire, non, je ne vais pas mettre 1 million pour avoir 2 millions? Oui. Alors, nous montre qu'avec Dieu, ça marche de même. Dieu, il veut qu'on donne ses talents, qu'on le mette à son œuvre, puis il va nous bénir en double. Puis ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Fructifier. Maintenant, quand on dit que on a des dons, hein, on a tous des dons, mais ces talents-là, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'on est un serviteur infidèle? Ça veut dire que tu es un serviteur, tu es dans l'Église, mais il y a quelque chose qui ne se marche pas parce que Dieu dit enlevez-lui leur talent. Vous vous rappelez de la parabole qu'on retrouvait dans Luc chapitre 19? Luc chapitre 19, ça c'est assez... Je vais répondre pendant que vous cherchez. C'est aussi parce que cette personne qui a un certain talent, par timidité ou par justement là, par le vrai mot, lâcheté, ne veut pas l'utiliser. Par exemple, il a un talent de musique, il sait qu'on a besoin d'un musicien, mais il ne va pas vouloir parce qu'il a peur de s'impliquer. Oui. On va me demander trop souvent de jouer de la musique, etc. Donc, il n'exerce pas son talent à son plein potentiel. Et c'est comme les muscles, c'est comme tout. Si on ne les exerce pas, ça finit par s'atrophier. Oui, exactement. Tu viens de toucher un point essentiel parce que dans Luc chapitre 19, on nous parle de cette parabole-là où quelqu'un vient, puis Dieu il lui confie quelque chose, puis ça dit le premier est venu, puis il a rapporté 10 000. Ouais. Puis Dieu dit, c'est bien, tu es un bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Et là, il dit, reçois le gouvernement de quoi? De 10 villes. Wow. Ouais. OK? Le deuxième, lui, c'est 5. Puis le Seigneur dit, toi, tu vas être responsable de 5 villes. Puis l'autre, lui, il n'a pas voulu utiliser ses talents, puis il dit, tu es trop sévère, puis peut-être, tu sais, que je m'aurais fait chioler, puis ça aurait pris mon temps, puis tout ça. Puis le Seigneur dit, ôtez-lui et donne-lui à celui qui a les 10 000. On le rajoute. Oui, donne-le. Moi, j'avais une petite note ici qui disait la sentence prononcée contre le serviteur paresseux. Ôtez-lui donc le talent. Dieu, il nous donne des talents, mais quand c'est rendu que Dieu nous enlève notre talent, c'est pas pour. Il y a une raison profonde en arrière de tout ça. Alors, ça dit, nos dons s'accroissent, et ça, c'est un peu le commentaire qu'il a fait tantôt. Nos dons s'accroissent quand nous les employons pour le bien des autres. Tu as mentionné ça aussi. Ceux qui sont utilisés à des fins égoïstes déclinent et finissent par s'éteindre tout à fait. Quiconque refuse de communiquer à autrui ce qu'il a reçu s'apercevra un jour qu'il n'a plus rien à donner parce qu'il se soumet à une loi fatale qui amoindrit et détruit les facultés de l'âme. Et quand on refuse les responsabilités, comme tu as dit tantôt, on s'élimine soi-même. Oui. Dans le fond, on n'est plus utile à l'œuvre de Dieu. Mais l'autre petit commentaire que j'ai dit ici, ça dit, pourtant, ces personnes-là, elles aiment entendre prêcher l'Évangile. Elles aiment venir à l'Église. Elles se disent chrétiennes. Ouais. Mais quand ils sont dans l'Église, ils battent les autres. Ils ne sont pas là pour servir. Ils sont là pour voir tout ce que c'est qui ne va pas, pour critiquer l'Église, puis démotiver l'Église, parce qu'ils refusent d'utiliser leur talent. Et quand tu mets tes talents au service de Dieu, tu t'aperçois de toute la préparation que ça demande, comment la personne met son cœur pour pouvoir partager ça. Elle prend de son temps, de son énergie, de ses talents, de son auto. Elle le fait pour Dieu et non pas pour des hommes. Oui. Mais si quelqu'un refuse ça, ça dit, même si tu viens à l'Église, tu pourrais dire, vous occupez inutilement les bancs. Vous servez à personne et rien, vous êtes des spectateurs. Alors, moi, ça m'a frappé quand j'ai vu ça. Ça dit, il y a beaucoup qui vont même excuser leur paresse en alléguant, « Ah, non, je ne suis pas capable de faire ça. » Mais Dieu t'a donné le talent, mon ami. Si tu es là, c'est parce que l'Église a vu que tu avais des talents aussi. Alors, alléguant leur incapacité. Est-ce que Dieu vous a fait vraiment si inapte? Cette incapacité est le produit de leur inaction cultivée par eux de leur plein gré. Ils se sentent, et déjà ils sentent dans leur caractère les effets de la sentence, ôtez-lui le talent.
Le mépris constant de leurs dons finira par contrister et éloigner d'eux le Saint-Esprit, leur unique lumière. Le verdict, le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Fini. Matthieu 25, 30. Serviteur inutile. Je crois que c'est pour chacun d'entre nous. Oui, c'est ça. On était appelés à servir, mais je connais beaucoup de monde qui se sont tannés de servir. Puis ils ont sorti de l'Église parce qu'ils étaient tannés. Ils disaient, je suis tanné. Alors, on a besoin d'être renouvelés dans nos forces chaque jour pour utiliser nos dons et nos talents. Puis si on ne le fait pas, d'ailleurs, on sait que quand on le fait, on est béni. Oui. Parce qu'on étudie, puis on plonge plus dans la parole, puis on demande à Dieu de nous éclairer. Ah, et surtout aussi, c'est que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime bien, même si on n'est pas payé pour ça, on le fait parce qu'on l'aime. On le fait avec joie. On aime ça, on le fait avec joie. Oui. Et que c'est très important. C'est comme, par exemple, nous, est-ce que nous, on a des enfants? Est-ce que nous, on fait des quoi parce qu'on est poussé à le faire ou parce qu'on les aime? On aime nos enfants. Oui. Ça fait que c'est pour cela qu'on est même capable de, des fois, penser de donner notre vie pour les autres. Amen. Oui. Parce qu'on les aime bien. C'est vrai. Quand on fait quelque chose par amour, c'est ça toute la différence au monde. Maintenant, James, on parle de les yeux fixés sur le prix, sur la rémunération. L'apôtre Paul, on ne peut pas dire qu'il l'a eu facile, hein? Non. Ça a été même extrêmement difficile. Laborieux. Puis il y a d'autres chrétiens qui sont mentionnés aussi dans chapitre 11. Oui. À un moment donné, c'était 11 000 à 0 pour les lions. Oui. Il y en a un. Daniel, les amis de Daniel ont été sauvés. Daniel a été sauvé, les lions, mais il y en a bien plus qui sont morts. Oui. Parce qu'ils ont été mangés par des lions, puis même par des chiens sauvages. Les martyrs. Des martyrs. Alors, ils ont tous vécu ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que c'est qui leur a permis de tenir bon? Donc, si on regarde dans Hébreux 11, on voit qu'il y a quand même une liste de ceux qu'on appelle les héros de la foi. Ça commence avec Abraham, qui a quitté sans savoir où il allait. Il a quitté sa famille, sa richesse, il est parti de Ur, en Chaldée, c'est-à-dire vers l'Irak actuel, un peu plus loin, pour aller jusqu'à Canaan. Oui. Donc il y a une liste de tout, en passant par Noé, qui a fait l'arche et qui a prêché pendant 120 ans, en passant par Sarah, dont on a parlé tout à l'heure, qui a eu un enfant à 99 mois, etc., Moïse. Donc tous ces gens-là sont appelés des héros de la foi, parce qu'ils ont vu une récompense, mais qui n'était pas tangible, mais ils savaient que ça faisait partie du plan de Dieu. Donc, qu'est-ce qui leur a permis de tenir? La leçon nous dit que la valeur que Paul accordait à la récompense des fidèles, voilà ce qui lui donnait le courage et l'enthousiasme de souffrir pour Christ. Parce qu'on voit aussi qu'à un moment, il souffrait même de quelque chose de physique, une écharde qu'il avait, et Christ lui a dit, « Ma force te suffit ». Il a prié plusieurs fois pour que ça lui soit enlevé. Mais cette promesse qu'il voyait, c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, Paul a pu dire « J'ai combattu le bon combat. Et maintenant la couronne de gloire m'est promise, etc. » Il savait qu'il était dans le bon combat, mais pourtant, il a enduré les choses. Il a été enchaîné, il a été lapidé, il a été laissé pour mort, il a été battu de verge, etc. Mais pour lui, à la fin, pour lui, ce n'était pas pour se glorifier. Pour lui, je sers le Christ. Amen. Et voilà ce qui vient avec. Amen. Voilà. Amen. C'est vrai que quand on regarde la vie de Paul, bien souvent, il y a des gens qui disent « Moi, je n'aimerais pas être dans ce genre de situation-là. Je ne sais pas si je resterai chrétien longtemps. Oh, oui. » Mais je crois que si on n'a pas vraiment une relation vivante avec Dieu, tout ce que c'est qu'on lit, on ne peut pas passer au travers de telles difficultés sans avoir fermement confiance en Dieu puis sans cette relation vivante avec Dieu. C'est pour cela qu'on peut vraiment même lire Philippiens 4, 19. De 10 à 13. Oui. Mais Philippiens 4, verset 10 à 13, ça dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oui. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc,
Si, je vais ajouter que oui, et Philippiens 4, verset 19, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Enfin, la prospérité. Et puis on nous dit qu'enfin, la prospérité, c'est être reconnaissant pour ce que l'on a dans le Seigneur en lui faisant confiance et lui faire confiance en toutes choses. Parce que Dieu ne promet pas à ses enfants qu'ils seront tous riches ou bien dans ce monde, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais en réalité, il dit que ceux qui ont des vies pieuses seront persécutés. Donc c'est presque, ça vient avec des fois, suivre Christ, on peut être persécuté, on peut avoir une vie de souffrance. Ce qu'il offre vaut mieux que toute richesse terrestre. Il déclare, je comblerai tous tes besoins, où que tu ailles, je serai avec toi. Et à la fin, il donne à ses fidèles la véritable richesse et responsabilité et la vie éternelle. Quelle récompense extraordinaire. Amen. Amen. Et il y a une chose aussi, c'est que lorsque on parle d'avoir la joie dans l'abondance ou la pauvreté, ce n'est pas facile de le faire. Lorsqu'il y a une personne qui n'a pas de ressources, il va toujours se plaindre. Il va toujours dire, regarde, je sais pas. Toujours va se plaindre, il va dire, regarde, je n'ai pas d'argent. Là, lui, il a plus d'argent que moi. Il va toujours se plaindre. Mais vivre dans la joie, soit la richesse, soit la pauvreté, c'est être toujours content. Être content avec ce qu'on a, avec ce que Dieu nous donne, et prendre les buts que nous donne Dieu pour les mettre à l'œuvre de Dieu. On évalue tellement l'être humain selon ses possessions. Hein? C'est une grosse auto, c'est une belle maison, c'est bien habillé. Alors que dans le fond, le vrai succès, ça va être d'être avec Dieu pour l'éternité. Amen. Alors c'est pour ça, dans le fond, qu'on est des faux pauvres qui visitons des faux riches. Quand on frappe à leur porte, parce qu'ils ont une grosse bâtisse. Moi, j'avais des colporteurs qui hésitaient dans les maisons de riches parce qu'ils se sentaient comme un peu inconfortables de voir cet étalage de richesse, tout ça. Et pourtant, ça dit, ils ont besoin, eux aussi, de l'Évangile. Ouais. Et bien souvent, ces gens-là nous recevaient aussi très, très bien. Alors, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs bonnes expériences. Maintenant, on dit que Paul, oui, je voulais lire quelque chose par rapport à Paul, ce que c'est que tu as dit, James, à partir du chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir de 23. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Il devait avoir des cicatrices partout. Ah oui, oui. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Il devait avoir des bosses partout. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères aussi. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. J'ai été exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par tous les problèmes que me donnent toutes les églises qui avaient fondé. Ça fait gros. Ça fait... Ouais. C'est assez pour décourager. Elle n'a pas eu facile. Il n'a pas eu facile. Et pourtant, au verset 30, il dit, « Mais s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Parce qu'il sait que quand on est faible, on fait appel à Dieu. Et quand on est fort, on peut tout faire des affaires par soi-même. C'est ça. Alors, pour moi, c'est le secret du succès d'un homme qui fait pleinement confiance à Dieu. Pour, au lieu de regarder aux apparences, il sait que Dieu a réservé quelque chose pour lui d'absolument extraordinaire. Et on parlait tantôt de quand Jésus a dit « Enlevez-lui sa mine et donnez-le à celui qui en a 10. » Parce qu'il devenait après ça le gestionnaire ou le gouverneur de ces 10 villes-là. Mais imaginez-vous, le jour où Dieu dira « James, puis Jairo, tu vas avoir 10 galaxies à prendre soin maintenant. Tu vas être responsable de ça. » Pardon? Il va falloir que le test ait été fait avant qu'on ait des économes fidèles, puis qu'on ne trichera pas, puis qu'on va être des bons administrateurs. Alors, je crois que Dieu va nous confier tellement au-delà de tout ce que c'est qu'on peut s'imaginer. Les galaxies sont sans nombre.
Mais des déjà- milliards de galaxies. Mais déjà dans la Bible, on voit que Joseph a été fidèle et après ça, il s'est occupé de l'Égypte. Oui, Daniel a été fidèle, après ça, il était le Amen. premier ministre de Babylone. amen. Donc, et ses compagnons étaient des satrapes, étaient des sous-ministres ou des ministres. Donc, on voit à chaque fois dans la Bible comme ça que quand on a été fidèle, Dieu, dans de petites choses, Amen. Dieu nous confie de grandes. Amen. Et quand tu vois Joseph, jamais Joseph s'est plaint de la situation. Ça ne devait pas être facile pour lui. Non. Il aurait pu défendre sa cause puis crier haut et fort Qu'il était innocent. Il était innocent. Et pourtant, au travers de ça, Dieu est en train de le former pour devenir un véritable leader qui comprendrait c'est quoi la misère humaine. Joseph est un modèle de Jésus. Oui. Et pour nous, on a bien des leçons à prendre de tout cela. Luc, chapitre 19, verset 17. Ça, c'est un peu ce que c'est qu'on vient juste de discuter. Luc, chapitre 19, le verset 17. Jairo, ça dit quoi? Luc 19, 17, ça dit, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à un peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Tu as été fidèle en peu de choses, puis tu vas... Tu vas gérer 10 villes. Oui. Alors, pour moi, les 10 villes, ça me disait, Seigneur, c'est sûr que tu as dit que c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser ou s'imaginer. Alors, pour moi, c'est très plausible de dire, maintenant, tu vas prendre soin de 10 galaxies. Ça dépasse notre entendement. On n'ira pas plus loin que ça. Maintenant, quel sera le mode de vie de ceux qui attendent le retour de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez? Juste pour vous mettre sur la piste, je crois que vous allez vous en rappeler, Matthieu 24 nous parle des signes des temps. Oui. Matthieu 25 nous parle d'une catégorie de gens qui vont être près des vierges sages. Oui. Après ça, on nous parle de la parabole des talents de ceux qui utilisent leur don ou le talent au service de Dieu. Après ça, on arrive dans un registre qui est différent. Dieu nous présente quels seront ceux qui vont pouvoir habiter dans le royaume des cieux. Alors, on pourrait voir ça dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. 25, 31. Oui. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, vous savez qu'un bouc, ça donne toujours des coups de tête. Hein? Oui, Mais les brebis, eux autres, ils ne donnent pas de coups de tête. Non. Alors, Dieu dit, les boucs qui donnent juste des coups de tête à l'église tout le temps, là, qui font du trouble, là, On va c'est les des mettre valeurs, vous êtes mieux de devenir des brebis, parce qu'une brebis, ça ne se défend pas. Ouais. Ça ne peut pas se défendre. Ça n'a pas de griffe, ça n'a pas de camp. OK? Après ça, Tu veux que je continue? oui. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai Voilà eu le soif, et vous comportement m'avez des donné vrais à chrétiens boire. qui attendent le Jésus. Voilà, Exactement. j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Après ça, J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli ou recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et les justes vont répondre après, quand est-ce que nous avons fait ça? Ils ne C'est se ça. rappellent même pas. Et puis Jésus va leur dire, au plus petit auquel vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. alors ce sera des gens qui seront pleins de compassion, Ouais. non seulement qui parlent de l'Évangile, mais qui mettent cet Évangile-là en pratique. Moi, chez nous, je vais vous avouer franchement, quand je m'emmenais à la maison, je ramassais tout ce qu'il y avait d'itinérant. Je les emmenais chez nous. Mon épouse a préparé le lit, ils prenaient une douche, on les donnait à manger, on les aidait un peu, puis tout ça. Mais si le Seigneur n'avait pas mis dans mon cœur une transformation puis un changement, je n'aurais jamais fait une chose comme ça. Parce que moi, dans ma vie, je fais ma vie, vous ne me tannez pas, excusez le mot, vous ne m'écœurez pas, puis laissez-moi tranquille, je fais ma vie, je ne veux rien savoir. Mais quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, tu dis, tu ramasses n'importe qui, puis tu amènes ça à la maison. Mon épouse, elle le faisait avec joie, elle le préparait. Alors, on ne le fait pas pour gagner le ciel, Non. mais on le fait parce que quelqu'un, qu'est-ce que tu aimerais faire aux autres, toi-même, Ouais. si tu as une difficulté puis un problème, sans les juger, mais les aider dans Puis, ce que puis on ne tu sait veux. jamais qu'est-ce que ça peut arriver dans nos On ne vies. sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut arriver. Ouais. Puis, Ouais. On ne sait jamais. Tu avais quelque chose à ajouter? non, c'est sûr que ça nous montre jusqu'à quel point nous, on doit mettre, comme M. Jean-Guy vient de dire, on doit mettre en pratique tout ce
qu'on connaît, qu'on sait de la Bible, Amen. puis pas juste le laisser chez nous, sinon Alors, en dehors de chez nous. les amis, on va terminer avec quelque chose de vraiment positif durant les quelques minutes qui nous restent. Alors, James, tu vas nous lire Ésaïe 25, 8 et 9. Ésaïe 25, 8 et 9. Instant, je force un peu à cause de mes vers progressifs. 25. Alors, 25, 8 et 9. Alors, il anéantit, je vais prendre la Bible, ça va être plus simple. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Vous savez comment on appelle ça, ces textes-là? La petite Apocalypse. Ah, ben, Vous avez remarqué qu'on retrouve les mêmes éléments. Oui, oui. Alors, Ok. Dieu de l'Ancien Testament puis Dieu du Nouveau, il n'a pas changé. Il n'a pas Il changé. est toujours le même. c'est toujours Alors, le même. continue avec 18, avec, 9. 9. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyez donc dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Alors, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. On peut laisser ça aux vaches. Mais nous, en tant que chrétiens, on devrait être heureux à cause de cette espérance-là que Dieu nous donne, être dans l'allégresse et la réjouissance à cause de son salut. Moi, ça m'émerveille. 26, 19, excuse. 26, verset 19. Vas-y, Ouais. Jairo, si tu veux. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera les jours aux hommes. Que les cadavres se relèvent. La super puissance de Dieu qui prend ce que c'est qui est mort et qui l'amène à la vie. Alors, Ésaïe 65, versets 17 et 18. Dieu nous a créés pour quelque chose de tout à fait particulier. Ésaïe 65, versets 17 et 18. Quand je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Amen. 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 Je trouve ça, ce sont des passages pour moi Merveilleux. qui sont extraordinaires. J'avais quelque chose d'autre aussi dans 1 Chronique 16, 23, 27. Héros, tu veux nous lire ça? En Chronique 16. 1 Chronique 16, 23. 23, 27. En Chronique 16, verset 23. Oui, à 27. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Jusqu'à 27, s'il te plaît. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus toutes les dieux. Car toutes les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. C'est ce thème qui revient constamment. La majesté et la splendeur sont devant sa face. Il va émerveiller les humains, mais en même temps, il dit la force et la joie sont dans sa demeure. Dieu nous a créés pour la joie, c'est pour ça qu'on cherche tant à être heureux en ayant une joie. C'est une joie qui est tellement éphémère que ça ne peut jamais nous combler. Mais au ciel, ça va être une joie éternelle. Oui. Ça va nous combler pour toute l'éternité. Et on termine peut-être pour les riches. Quelque chose pour les riches. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont riches. Dans 1 Timothée 6, 17, 19. Un Timothée 6, Oui. 17, 19. Oui. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable.
Comment, en si peu de mots, on peut dire des choses aussi profondes qui nous remplissent le cœur de joie? Je crois que Dieu veut ça pour chacun d'entre nous. Jésus revient bientôt. Et on termine avec un dernier texte. Et on pourra prier là-dessus avec Jaïro après ça. C'est dans Luc, chapitre 12, le verset 32. Luc, chapitre 12. Verset 33. Le verset 32. 32. Luc, chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Dieu est en train de dire, petit troupeau, sois sans crainte, parce que votre Père céleste veut vous donner le royaume. On a été créés pour vivre éternellement. Amen. On a été créés pour vivre heureux, pour vivre joyeux. Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de mort. Tout ce que c'est qu'on a peur sur cette terre, ça va terminer. Je crois qu'il n'y a pas aucun salaire, aucun cadeau, aucun or au monde qui pourrait acheter ce que c'est que Dieu a préparé pour nous. Alors, on pourrait peut-être terminer avec ça, en priant aussi pour nos amis, afin que tous ensemble, au travers de ces leçons, on puisse retenir quelque chose qui va nous aider à être des bons gestionnaires, à être fidèles avec Dieu. Et si on est fidèle dans les petites choses sur la terre, Dieu dit qu'il va nous confier des choses éternelles et grandioses. Amen. On va prier? Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce bon trimestre que tu nous as donné, que tu nous as permis d'apprendre plus de ta parole et surtout que tu nous as laissé des choses à nous pour que nous puissions être des bons gérants de toutes les choses que tu nous donnes, que tu nous bénis à chaque jour et que nous devons aussi bénir les gens avec des choses que tu nous permets d'avoir. Nous te remercions, nous te prions que les gens qui sont un peu partout puissent aussi apprendre de ta parole et que nous, on puisse continuer à te servir. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, chers amis, on n'a pas l'occasion de vous voir, évidemment, mais notre désir, c'est qu'un jour, on puisse vous voir dans le ciel, où nous recevrons cette récompense éternelle, et nous pourrons nous réjouir pendant l'éternité de ce que Dieu a fait de nous, une race royale, un peuple acquis, pour qu'on puisse vivre avec les anges, avec l'univers, et qu'on puisse remercier ce Dieu qui nous a donné un salut éternel. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de pouvoir à nouveau partager avec vous ces merveilleuses leçons.